Voilà, bonsoir, bienvenue sur Légendes Mécaniques. Alors ce soir, on est toujours à l'événement avec Azur Classique et les vitrines de Vence, à Vence. Et je suis avec Ion. Bonsoir Ion. Bonsoir jeune homme. C'est comment ton prénom? C'est Olivier. Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Ion. Alors, tu vas nous parler ce soir d'une voiture qui est juste là derrière. Ouais. Et c'est ta voiture, c'est une BMW 2002. D'accord. Et qui date de 72. 72. Elle est de 72, elle a donc 54 ans. Ouais. Mais moi je l'ai achetée en 79. D'accord. Parce que je rêvais d'une BM, ça me plaisait vraiment. Et après je suis passé à autre chose. Je peux dire quoi? Oh oui. D'abord une 320 6 cylindres, après une 318 injection, après une M3, la E30. Ah oui. Et puis après la Subaru. Mais celle-là, je l'ai faite restaurer pendant le Covid, il y a 5 ans. D'accord. À peu près. Alors on va retourner la caméra, puis on va la montrer, puis tu vas nous en parler davantage. Volontiers, ouais. Alors, cette voiture, donc elle a été restaurée pendant le Covid. Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la voiture, qu'est-ce qui avait besoin en restauration? La voiture, elle est restée donc plusieurs dizaines d'années sous un abri. Ok. Et elle était, comment dire, elle avait besoin de tout. Révision, frein, moteur, embrayage, et puis après peinture, un peu de carrosserie. Pas beaucoup parce qu'elle était à l'abri. D'accord. Voilà, et ça a duré longtemps. C'était une période où moi j'étais pas pressé. D'accord. Et aussi bien le mécano que le carrossier, ils ont pris leur temps. Voilà. Et je suis très content du résultat. Ok. Elle est vraiment magnifique, aussi bien extérieur qu'intérieur. Ils ont poussé la perfection à peindre toutes les petites pièces, à peindre bien sous le passage des roues, à peindre. On va voir. Moi. Parce que c'est vrai qu'on la voit, on a l'impression qu'elle sort de l'usine. Hein. Oui, tout à fait, oui. D'ailleurs, même chez BM, quand je suis descendu avec, ils m'ont dit surtout ne la vendez pas. Alors, il faut savoir que oui, c'est un modèle qui est aujourd'hui assez demandé. Hein. Oui, on en voit rarement dans cet état-là surtout. Ouais. Ça, c'est vrai. J'en ai vu sur la vie de l'auto en vente, mais bon, modifiée et tout, alors que moi, elle est d'origine. Oui, c'est ça. Elle est d'origine, c'est ce que je voulais. Donc, on va continuer. Voir, parce que alors l'intérieur a été refait ou pas du tout? Non, les fauteuils sont d'origine. Ah bon? Oui, les fauteuils sont d'origine. Alors on va plonger un petit peu. La moquette a été refaite. La moquette, ça c'est le volant n'est pas d'origine. Il faut que je trouve un volant d'origine. D'accord. Mais par contre, les fauteuils sont d'origine. Oui, oui, que là, on voit là le grain. Le fauteuil, c'est oui, d'accord. C'est impressionnant parce que la voiture elle a 54 ans. Alors, ici, le tableau de bord, il n'a pas été, il est d'origine. Il est d'origine, oui. C'est le tableau de bord c'est impressionnant. Ouais. Bon, il a été restauré aussi. Hein. D'accord. Il a été restauré. Bien sûr. Moquette, tout. Et ça, comment on appelle les intérieurs de porte. Oui. C'est aussi d'origine. D'accord. Ouais. Ah, effectivement. Ben, quand une voiture est un peu abandonnée, mais à l'abri, il n'y a pas de souci. Oui, c'est ça. Le soleil, la pluie, aucun effet, la lune non plus. Non, parce que je sais que la lune, ça abîme beaucoup. Et voilà. Alors, il y avait des problèmes de carrosserie, par-ci, par-là, des petits trucs. Et d'ailleurs, j'ai fait, pendant qu'il a restauré, le carrossier, il y a son nom, là. Oui, alors c'est ce que j'allais voir. Voilà. Ce carrossier, c'est Mouratoï de Vence. Et ça, c'est celui qui m'a fait la mécanique. Ah, d'accord. Ouais, je laisse toujours ces panneaux. Ouais, c'est sympa. En même temps, vous avez été content, donc. Très content. Ils ont fait un travail de fou. Ah, ça On peut voir dedans, là. Ouais. À l'intérieur, c'est neuf. C'est neuf. Oui, c'est neuf. C'est neuf. C'est impressionnant. Ouais. Et les baguettes, beaucoup sont d'origine. Et certaines, j'ai voulu garder ce qu'il y avait. Oui. On peut voir l'intérieur du moteur aussi. Oui, bah justement. Alors, le moteur, Yvon, c'est un moteur de 4 cylindres 4 cylindres, 2 litres. 2 litres, c'est ça? C'était 100 chevaux. 100 chevaux? Oui. D'accord. Oui, voiture 100 chevaux. Ah bah on va aller le voir tout de suite alors. Allez. Allez, on y va. Il est là. Voilà, tout est propre, tout est neuf.
Ouais, oui, effectivement. Beaucoup de restauration. On voit bien le bloc moteur là, estampillé BMW. Avec les plaques de connaissance. Donc ils ont retrouvé comment on appelle ça, la bonne peinture, c'est marqué là. Ou je sais pas. Oui. Donc c'est la peinture comme d'origine. Oh, purée. C'est fantastique. BMW, France, Paris. Ah oui, dis donc c'est... Et la plaque, les plaques, elles étaient toujours là ou elles étaient plus là, ou elles n'existaient plus Non, elles étaient. Elles y étaient. Oui. Ah d'accord. Oui. Non, ils ont retrouvé. Elles y étaient en place. D'accord. Elle était fermée. Il y avait des trucs dessus quand on stocke une voiture. On met de tout dessus, dedans et tout. C'est vrai que quand on l'a sortie de là, elle était vraiment pas belle. Ah oui. Elle était vraiment pas belle. Est-ce que tu l'as stocké pendant combien de temps comme ça Ben, il y a la vignette là, je crois que 87, je crois. Ah oui, donc 87 jusqu'en 2019. On va dire 2020 à peu près, 2021 je l'ai sorti. Ah oui. Elle avait les roues bloquées derrière, mais on les a débloquées. D'accord. Et puis on a changé après tout ce qui concerne les freins, les conduites, comment on appelle, les flexibles, tout ça, tout a été changé. Bah oui, forcément. Ouais, tout a été changé pour pas avoir de problème. Donc je voulais, au fur et à mesure, les mécanos, ils me disaient, il y aurait ça à faire, fais. Ben ouais, sinon, comme ça, elle est nickel. Encore là, il fait dur, on voit pas trop l'intérieur, mais quand même, on voit l'intérieur moteur et tout. En tout cas, c'est une voiture qui est complètement restaurée. On pourrait dire qu'elle est en état concours, honnêtement. Ah, concours, je crois pas. Non. Parce que, par exemple, ces baguettes-là sont d'origine. Alors, et elles sont quand même, elles sont un peu fatiguées. Mais bon, on a gardé ça, vous voyez. Ça, c'est d'origine, ça aussi. Des baguettes neuves, il y en a. On en a retrouvé chez BM. Ça, c'est neuf en bas. Ah oui, d'accord. Ouais. État concours, non. Non. Concours, non. C'est vraiment neuf. Ouais, c'est neuf. Et là, c'est pas le cas. Il me manque les appuis-têtes, il me manque ce fameux volant. Oui. Ah oui, c'est vrai, le volant. Qui peut faire que ça ne passe pas. Voilà, tout à fait. Et la radio ne marche pas, il faut que j'en trouve une. Ça, c'est pas le plus grave. Non, c'est pas le plus grave. L'essentiel, c'est que au niveau carrosserie, ça tienne la route, que le moteur, ça tienne la route, que les éléments de sécurité, tout soit bien bon, parce que bon, les accessoires, c'est... Ouais. Voilà. Mais ça reste une voiture amusante. Ben, à l'époque, 100 chevaux, c'était... Ah oui, c'était pas mal déjà. Il y a 54 ans, c'était déjà des voitures sympas, quoi. Bah, de toute façon, oui, et puis la réputation, BMW, sur la réputation de faire des bonnes sportives. Donc... Ah oui, tout à fait. Et à l'époque, quand je l'avais, il y avait un carrossier qui habitait pas loin de chez moi et il m'avait dit, garde-la cette voiture, même si tu changes, cette voiture aura de la valeur. Bon, j'y croyais pas, puis bon, je l'ai gardé par hasard, Mais j'ai bien fait. Parce que quand on est descendu chez BM pour les baguettes, 2-3 bricoles, même chez BM au Moulin, ils m'ont dit surtout gardez-la. Mon ami Jacques Maximin, qui est un connaisseur de voitures, on s'est vu l'autre jour encore, il la connaît, il l'a vu et tout. Et il m'a dit, je regarde sur la vie de l'auto, on n'en voit pas. Dans cet état-là, comme ça, on n'en voit pas. Oui, mais c'est clair. Surtout garde-la, ta voiture, elle prend de la valeur. C'est très 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 rare, on l'a retrouvée en bon état. Ouais. Moi, j'en ai vu une, je crois la dernière que j'ai vue sur la vie de l'auto, 2002, il y avait la photo, ils avaient mis des phares, ils avaient fait des modifications et ils demandaient 35 000. Et j'ai dit, vraiment, c'est pas... Elle avait je sais pas combien de kilomètres, moi, elle en a aussi des kilomètres. Mais comme ça a été refait, c'est bon, quoi. Non, j'ai pas de soucis. Non, je suis très content de cette voiture. Donc elle est dans mon garage, elle roule pas beaucoup, je sors que pour quelques occasions. Et voilà. Alors, conseil pour les collectionneurs, s'ils devaient acheter une 2002, qu'est-ce que tu leur dirais Ah ben oui, de se lancer, si ça leur plaît, il faut se lancer. C'est sûr, oui, il faut se lancer. Quels sont les points qui seraient à surveiller si on... Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas, c'est une voiture solide. BM, c'est solide. Oui. BM, bon, les voitures allemandes, elles sont solides. Franchement, il n'y a pas de souci majeur. D'accord. Bon, et après, il faut la soigner. Une voiture voilà, à parce qu'il y a l'abri. toujours des risques de corrosion, des choses comme ça. Non, même il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas du tout. L'âge qu'elle avait, je vous dis, elle avait quelques points quand même de roue, ce qui est normal. Oui. Mais dessous, le bas de caisse n'était pas corrodé. Et quand il a restauré, j'ai fait beaucoup de photos. J'ai fait un petit album, j'y pense jamais. Quand elle était sur le côté, qui faisait le bas de caisse, il y avait quand même du travail. C'est robuste, D'ailleurs, le carrossier, il m'avait dit, sur une autre voiture que ça, avec l'âge qu'elle a, il m'a dit on aurait trouvé beaucoup plus de problèmes. Donc en fait, voilà une. Ah oui, celui qui veut se faire plaisir, il faut en trouver une, parce que c'est pas évident d'en trouver une. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui c'est ça qui est compliqué. Ouais, tout à fait. Trouver une 2002 en bon état, en tout cas. Après, c'est sûr que quand on sort aujourd'hui avec la chaleur qu'il fait, la clim, ça n'existait pas à l'époque. Alors, c'est un peu juste. Mais bon, en plus, les sièges, c'est du Sky, hein, c'est pas du cuir. Et donc, il fait chaud dedans. Mais bon, c'était une voiture de l'époque. C'était une voiture super à l'époque. Hein. Ça marchait bien. Hein. Et au début où je l'avais, on avait été avec des copains. J'avais mis 4 pneus clous. On était montés s'amuser à la neige dans le col du Turini. Et on s'amusait bien. Et puis après, quand il y avait de la neige sur Coursegout, ça, on y allait. Mon fils était petit à l'époque. Je crois que je les ai encore, les clous. Je ne crois plus qu'ils soient efficaces. Mais alors, c'est marrant, ça glisse et ça se rattrape bien. Ça part bien, ça se rattrape bien. Non, c'est une voiture fiable. On dit ça, une voiture fiable. Et c'est vrai que dans la collection, on préfère avoir des voitures fiables parce que parfois, malheureusement, il y a des soucis. C'est des voitures fiables, solides, résistantes. Il n'y a que des qualités. Voilà, moi, j'ai trouvé que des qualités. Super. Bon, et ben, on va conclure, hein, Yvon. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis ce soir sur Légendes Mécaniques. Et puis, en tout cas, surtout, continue à bien en profiter de cette belle voiture qui mérite en tout cas le détour. Merci à toi. Merci, jeune homme. Ciao, bye. Merci, à bientôt. Bye.